Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une erreur que je vois quasiment tout le temps chez les gens qui n'arrivent pas à vivre de leur contenu. Et si vous corrigez déjà cette erreur, si vous corrigez déjà cette fondation, vous allez avoir de bien meilleurs résultats. La création de contenu, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Moi, ça a eu un impact important dans ma vie parce que tout simplement, ça m'a permis de changer le travail. Et je crois que le travail, c'est un des piliers principaux quand on veut créer sa vie sur mesure. Je sais que parmi vous, il n'y a pas tout le monde qui est intéressé par la création de contenu. Il y a des gens qui posent régulièrement des questions à ce niveau-là. Il y a aussi des gens qui ne sont pas forcément intéressés, même si je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu dommage de ne pas s'y intéresser parce qu'en fait, tout le monde pourrait en bénéficier. Donc, je vais vous expliquer ça dans cette vidéo. Je vais vraiment vous parler pour moi de cette erreur principale. Avant, si vous ne me connaissez pas, si vous ne savez pas ce que je fais, pourquoi je vous parle de ça, pourquoi concrètement, en quoi je suis habilité concrètement à vous parler de création de contenu, c'est assez simple. En 2013-2014, j'ai eu des années qui étaient assez difficiles dans ma vie. C'était une fin de projet, c'était des moments où je me sentais un petit peu perdu. J'ai beaucoup investi sur moi, que ce soit sur des formations, que ce soit sur du coaching ou sur le fait de rencontrer des gens dans la réalité. Et sur ce chemin-là, en fait, alors je connaissais pas du tout, j'ai pas du tout ouvert justement au fait de gagner sa vie sur Internet. J'ai rencontré des gens et en discutant avec ces gens-là, justement, je me suis aperçu qu'il y avait tout ce monde-là et je me suis dit, pourquoi pas moi? Et j'ai pris la décision de me lancer véritablement en 2015 et de quitter mon boulot, puis de me lancer véritablement en 2015. Et à la fin de l'année 2015, j'ai généré plus de 1000 € par mois avec mon premier blog. Et ensuite, en 2016, j'ai lancé cette chaîne. À la fin de l'année 2016, j'ai généré plus de 1500 € par mois avec cette chaîne. Et mes revenus ont continué à augmenter. Aujourd'hui, je vis vraiment très confortablement de cette chaîne. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent faire ça à condition de comprendre vraiment les fondations, à condition de comprendre les rouages. En fait, il y a une distinction vraiment importante à comprendre au niveau de la création de contenu. Et je crois que beaucoup de gens qui échouent, en fait, ne la comprennent pas. Peut-être l'appréhendent d'une certaine façon, mais ne la comprennent pas réellement et c'est ça que je voudrais vous expliquer. Donc je vais mettre de côté évidemment tout ce qui concerne la création de contenu, mais qui est dans une optique divertissement, c'est-à-dire avoir des vues et ensuite revendre son audience à des annonceurs par la publicité YouTube ou revendre son audience à des marques en faisant de l'affiliation, ce genre de choses. Donc ça, c'est pas quelque chose, c'est-à-dire l'optique de faire un maximum de vues pour ensuite revendre son audience, c'est pas quelque chose qui moi m'intéresse. Là, je vais vous partager deux possibilités très claires, mais qui sont au niveau de la création de contenu et de la vente de ses propres produits. La première école, on va dire la première possibilité, c'est une école qui est basée sur l'offre. C'est-à-dire que l'idée va être de créer une offre la plus percutante possible. Donc une offre, c'est un produit en fait, c'est-à-dire un produit, la façon de vendre un produit spécifique, de vendre une formation par exemple. Donc tout va être basé autour d'une offre qu'on va le plus travailler possible pour que ce soit au final la meilleure offre possible. Donc une fois qu'on réussit à avoir cette offre, qui convertit bien, ce qui va se passer, c'est qu'on va essayer de ramener un maximum de gens sur cette offre et d'avoir toujours et encore des nouveaux clients. Donc je vais créer une offre, je vais créer un produit, ça peut être, sur la timidité, ça peut être sur le fait de gagner sa vie sur Internet, ça peut être sur le jardinage, ça peut être sur comment faire les travaux de sa maison, ça peut être sur plein de choses. Mais je vais créer une offre dans une thématique précise et cette offre, je vais la travailler un maximum, je vais faire un maximum de tests. Et une fois que cette offre sera vraiment arrivée à maturité, c'est-à-dire que je sais qu'elle convertit vraiment, que les gens qui arrivent se disent c'est une offre, c'est un produit que j'ai envie d'acheter, je vais ramener le maximum de gens sur cette offre avec par exemple en faisant des webinars, c'est-à-dire des conférences en ligne, en faisant de la publicité Facebook, en faisant une séquence d'emails automatique optimisée elle aussi, qu'on appelle un tunnel de vente. Donc en fait, je vais vraiment avoir au centre mon offre et ensuite toutes des tunnels, toutes des conduits, toutes des entonnoirs qui vont me permettre de ramener toujours des nouveaux clients sur cette offre. Donc en général, typiquement, c'est une offre qui va être relativement chère. Moi, c'est pas quelque chose que je fais pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il faut vraiment retrousser les manches et se mettre vraiment dans le vrai marketing, c'est-à-dire vraiment dans la vraie optimisation. Se dire, utiliser des logiciels, utiliser aussi, se dire comprendre comment fonctionne la publicité Facebook, comprendre tout un tas de choses, raisonner en termes de taux de conversion. Vraiment, moi, c'est ce que j'appelle se transformer en comptable. C'est vraiment se transformer en comptable, essayer vraiment de tout mesurer pour vraiment savoir à chaque fois qu'est-ce qui fonctionne pas. Et franchement, c'est une grosse prise de tête, c'est un gros travail. Et moi, c'est quelque chose qui me convient pas du tout. C'est quelque chose qui me convient pas du tout parce que j'aime pas faire ça en fait. C'est-à-dire que moi, si je fais ce que je fais, c'est pas
pour me transformer en comptable, c'est pas pour avoir la tête dans des chiffres ou la tête dans des taux de conversion au quotidien. Je fais ça pour avant tout créer du contenu parce que j'aime partager mes idées, parce que j'aime faire des vidéos. Donc premièrement, cet aspect comptable, cet aspect chiffre, moi me déplaît fortement. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut bien comprendre aussi qu'une offre n'est pas éternelle. C'est-à-dire que ça peut durer 6 mois, ça peut durer 1 an, ça peut durer peut-être 2 ans, mais il va y avoir toujours une période de montée, puis une période où elle est là, puis une période où ça va redescendre. Donc il faut toujours constamment affiner l'offre et puis au bout d'un moment, changer cette offre. Mais si je résume, on a une offre et on va ramener un maximum de gens sur cette offre. Ça, c'est la possibilité numéro 1. La possibilité numéro 2, c'est moi ce que je fais avec cette chaîne, c'est qu'on est beaucoup plus basé sur une philosophie. C'est-à-dire que là, on ne va pas chercher à vendre à toujours des nouveaux clients, on ne va pas chercher à avoir seulement un seul produit, un produit qui convertit un maximum. On va plus partir sur une philosophie générale qu'on va appliquer à une thématique précise et de travailler au fait de créer sa communauté, de créer une communauté et donc de proposer des produits à cette communauté. Et ça se fait très naturellement si vous voulez, parce que quand vous avez des gens qui sont intéressés par une thématique précise et qui ensuite adhèrent à votre philosophie, qui adhèrent à ce que vous pensez, qui adhèrent à vos idées, c'est logique qu'à partir du moment où vous sortez des produits qui les intéressent, dans une thématique qui les intéresse, ils les achètent. Et ça se fait très très simplement, c'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin d'être dans l'optimisation marketing, il n'y a plus besoin de se prendre la tête techniquement sur ces choses-là. Parce que tout est simple en fait, tout est simple, vous sortez des vidéos et ensuite vous proposez des produits dans ces vidéos. C'est-à-dire que moi c'est ce que je fais. Comme par exemple, voilà, il y a 2 jours, j'ai sorti une formation, j'ai fait une vidéo, je vous proposais cette formation et voilà, et ça se fait tout naturellement, il n'y a rien, en fait, il n'y a pas de filtre, c'est juste que dans ma vidéo, je vous explique ce qu'il y a dans la formation et je vous propose la formation. Dans cette optique-là, il y a simplement 2 étapes sur lesquelles se concentrer. La première étape, c'est justement de mettre au point cette philosophie, donc de mettre au point cette philosophie qui va être différente et de sortir du contenu gratuit et du contenu payant régulièrement. C'est simplement les 2 étapes sur lesquelles se concentrer. Et si vous faites ça, si vous vous concentrez à la fois sur avoir une philosophie, c'est-à-dire sur avoir quelque chose de différent des autres, et en même temps que vous sortez du contenu gratuit et du contenu payant régulièrement, ça fonctionne. Donc, souvent, ce qui se passe en fait, c'est que quand les gens veulent vivre de leur contenu, la première chose qui va les en empêcher, c'est le fait de ne pas tenir sur la longueur. C'est-à-dire s'imaginer qu'en 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, en faisant un petit peu n'importe quoi, on va y arriver. C'est faux. Il faut avoir une méthode précise et ça prend du temps. Certaines personnes qui vont avoir d'excellents résultats en 3 mois, d'autres ça prendra 6 mois, certaines personnes ça prendra 1 an. Mais dans tous les cas, si vous suivez une méthode qui a fait ses preuves, vous ne pouvez que réussir, à condition évidemment de tenir sur la longueur. Et ensuite, souvent, c'est qu'il y a une confusion, c'est-à-dire qu'on va mélanger un petit peu les deux. On ne comprend pas vraiment comment ça se passe. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas qu'il y a certaines personnes qui sont axées avant tout sur l'offre, et que donc quand on est axé sur l'offre, il y a toute une façon de faire qui en découle, et qu'il y a d'autres personnes qui sont axées sur justement la philosophie, et que quand on est axé sur la philosophie, il y a toute une autre façon de faire à ce moment-là qui en découle. Et quand on mixe les deux, c'est-à-dire que quand on ne comprend pas vraiment comment ça se passe et qu'on prend un petit peu dans l'un, on prend un petit peu dans l'autre, on essaie de faire tout fonctionner ensemble, ça ne fonctionne pas parce qu'on se retrouve avec un système qui n'est pas fait pour ça. Ce que j'aime particulièrement avec l'aspect philosophie, c'est qu'aussi ça nous permet de nous concentrer sur les bases. C'est-à-dire que ça apprend les bases de la création de contenu, les bases du fait de vivre de sa création de contenu, à savoir comment faire du contenu qui fascine, comment être différent des autres, apprendre à vendre, apprendre à faire des formations qui vont intéresser son audience. Et ça, une fois qu'on a appris ça, une fois qu'on maîtrise ça, on réussit. Ensuite, éventuellement, on peut passer à l'option numéro 1, mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est d'apprendre les bases, d'apprendre à comprendre les leviers qui vont fonctionner et qui vont faire qu'on va pouvoir gagner de l'argent. Et enfin, ce qui est super aussi, je trouve, avec le fait de travailler toujours avec les mêmes personnes, de travailler avec une communauté, c'est qu'il y a une sorte d'obligation de résultat par rapport aux formations, parce que là, vous n'êtes pas en train de dire « Ok, je vais vendre une formation très chère à quelqu'un que je ne reverrai plus jamais ». Et vous dites plutôt « Ok, je vais vendre des formations qui sont beaucoup moins chères à des gens qui, s'ils sont intéressés ensuite, peuvent me racheter des formations ». Et donc, du coup, vous savez que c'est vraiment important de mettre un maximum sur la qualité des formations, parce que le but n'est pas de vendre une formation et puis de s'en aller avec la caisse, mais justement d'avoir des gens qui sont contents et qui ensuite peuvent vous racheter des formations. Je trouve que c'est un aspect qui est beaucoup plus éthique et moi ça me plaît beaucoup plus à ce niveau-là. Si vous voulez aller plus loin, si cet aspect-là vous intéresse, si vous avez envie de construire une philosophie unique, d'apprendre à créer du contenu magnétique, que ce soit du contenu payant
payant ou que ce soit du contenu gratuit. J'ai sorti il y a 2 jours une formation qui s'appelle Vivre d'une petite audience. Donc cette formation, je l'ai designée sous forme de plan d'action, donc un plan d'action sur 90 jours. En 90 jours, on met toute la base en place. Vous allez pouvoir justement générer déjà vos premiers revenus en 90 jours. Et après, quand vous arriverez aux 150 vues par vidéo, ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre 9 mois, ça je ne peux pas vous dire exactement. Mais une fois que vous aurez mis la base en place, que vous commencerez déjà à générer de l'argent, il suffit simplement de réussir à arriver à ces 150 vues par vidéo et vous pourrez générer un salaire complet. Alors encore une fois, comme je le dis et comme je l'ai expliqué dans la vidéo de présentation de la formation, il y a une énorme différence entre le fait de d'avoir 150 vues par vidéo, mais des vues avec des gens qui sont intéressés par ce que vous dites, qui adhèrent vraiment à votre philosophie, qui vous voient comme quelqu'un d'unique, et des vues qui sont juste des gens qui arrivent, qui vous voient, mais qui finalement pensent que vous êtes la copie d'une copie d'une copie. Donc on va vraiment travailler intensivement sur votre philosophie, on va vraiment travailler intensivement sur votre valeur unique, on va construire ensemble votre pyramide de valeurs uniques, et quand vous avez ça vraiment qui est très solide et que vous apprenez à faire du contenu magnétique, le reste suit. Donc si ça vous intéresse, vous avez tout le détail dans le lien dans la description ou sur la fiche juste ici. Il reste encore jusque demain pour accéder à cette formation au prix de lancement. Passez à l'action, chaque jour compte.